plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à C Magazine Plus. Parlons religion à présent, une campagne d'évangélisation dont l'objet consiste à gagner les âmes vers Christ Jésus les dimanches du 18 août 2024 au terrain Chobo dans la commune de Matete avec comme hôte le prophète Stan Baloumé. David Odier était là pour les comptes de Magazine Plus. Le terrain Chobo de Matete a servi de cadre le dimanche 18 août à la campagne d'évangélisation des réveils. Une soirée qui a réuni autour d'elle les hommes de Dieu de tout genre, serviteurs, invités et fidèles, chacun à leur titre respectif. Parmi les temps forts de la soirée glorieuse, on note par ailleurs la prestation des différents musiciens, à l'occurrence du frère Injoel. Une âme pour Christ, le thème de la dite soirée, tiré du livre d'Hébreux, a martelé l'hôte de cette activité. Le prophète Stan Baloumé a eu le mot juste pour appeler les enfants de Dieu de partout à travers le monde que le réveil est là. Un message que le Saint-Esprit l'atteste. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais dire à quelqu'un ce chose. Lorsque nous sommes rassemblés dans un tel programme, le Seigneur nous a convoqués ici afin qu'au travers de cette réunion, afin qu'au travers de ces assises, qu'il puisse annoncer le mouvement de Dieu qui doit arriver. Mais bien aimé dans le Seigneur, la moisson finale est déjà là. La Bible dit dans le livre des Actes, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais avant de dire ça, il passe par une chose très importante. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit a inauguré le début du temps de la fin. Lorsqu'on parle du temps de la fin, ça commence exactement avec la descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la licence que Dieu a donnée à l'Église. Et lorsque le Seigneur arrive, il prend ses apôtres, il les forme et il dit ceci: tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. La révélation de l'Église n'a pas commencé par un bâtiment. La révélation de l'Église n'a pas commencé par une construction. La révélation de l'Église est basée par la révélation d'un humain qui a reconnu le Fils. Bien aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé. Et là où nous sommes en train de partir maintenant, ce sont des évangélisations miraculeuses. Des évangélisations où, dans notre chevaux, on vous évangélise le Seigneur. Vous refusez de croire. On commence à prophétiser de l'arrière-grand-père jusqu'au petit-fils. Nous avons Dieu ou pas?
Je célèbre la foi de ceux qui prennent le risque. Malgré le combat, malgré l'adversité, ils s'élèvent et ils osent fort. Et pendant que je préparais cet instant, Dieu m'a dit, ce soir, c'est une soirée du réveil. Il y a des hommes et des femmes qui vont être secoués par le feu de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas faire de toi le puissant de feu s'il ne te fait pas expérimenter la fournaise du feu. Peuple les camps des dieux et dépeuple les camps de l'ennemi les diables. Plusieurs âmes ont été sauvées et reconnues Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur grâce au service du prophète Stan Baloumé. Afin que la restauration divine soit leur partage. Ce qu'ils n'arrivaient plus de faire, qu'ils le fassent avec facilité. Conformément à la parole de Dieu, stipulant que l'évangile ne se repose pas par les discours simples et vains, l'homme de la soirée surnaturelle a passé en revue par la guérison, les miracles, l'impactation et autres prodiges confirmant son appel. Je te dis, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. J'ordonne à cette os replie, remets normal, remets ça normal, plie encore, replie, enlève ta main en sol, remets ça normal, plie encore, combat. Rappelons que la campagne d'évangélisation a été organisée par le Centre du Réveil Anatote, dirigé par le prophète Stan Baloumé. Invisible Church a organisé la nuit des vendredis 16 à samedi du 7 août, dénommée la nuit surnaturelle sur l'avenue Pila, numéro 2, au quartier Luboudi, dans la commune de Bandalungwa. JD, c'est ce reportage. Night Supernatural, l'intitulé de la nuit des prières qui a été organisée par l'église Invincible Church. Tout a commencé par la prière inaugurale pour recommander ces instants de prière entre les mains puissantes des dieux. Les cantiques d'adoration et des louanges alimentent l'atmosphère pour se connecter avec Dieu. Prenant la parole, le docteur Ulrich Ependa exhorte l'Église, les rencontres diurnes et nocturnes avec Dieu, un message du livre des Genèse, chapitre 32, dont l'objet consiste le changement total de la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Une rencontre diurne, c'est une rencontre qu'on fait pendant la journée. Et lorsqu'on dit une rencontre nocturne, c'est une rencontre qu'on fait pendant la nuit. Alléluia. En d'autres termes, nous voulons parler des rencontres qu'on fait avec Dieu pendant le jour et des rencontres qu'on fait avec Dieu pendant la nuit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, tu peux les rencontrer la nuit. Dieu, tu peux les rencontrer les jours. Le problème, ce n'est pas le moment. Mais le problème, c'est la lecture spirituelle de la personne qui rencontre Dieu. Car beaucoup ont rencontré le Seigneur le jour, beaucoup l'ont rencontré la nuit, mais peu seulement l'ont vu et peu ont parlé avec nous.
Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vient à la rencontre de quelqu'un, le problème, ce n'est pas seulement que Dieu vienne vers toi, mais il faut aussi que la personne dont Dieu est en train de venir vers lui a la paix capable. Il y a qu'à reconnaître que Nzambe aye pas kutananga. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, que Nzambe yaka ko visiter bateau. Nzambe yaka na rencontre bateau belé, mais certaines personnes ont l'impression que Nzambe yaka ko visiter bangote parce que jusque-là, leur esprit n'est pas encore capable de comprendre et de détecter lorsque Dieu vient à sa rencontre. Dieu rencontre ses enfants le jour, Dieu rencontre ses enfants la nuit, mais beaucoup passent à côté de cette rencontre. Beaucoup passent à côté de cette visitation parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre que Dieu est venu les visiter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu n'est pas un homme. La Bible dit Dieu est esprit. Est-ce que je parle à l'église? Dieu est esprit. Et lorsqu'il vient à ta rencontre, il vient comme un esprit. La Bible dit Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec nous jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas les vaincre, nous avons lu ici. Jacob dit c'est ici le camp de Dieu. Mamonika Ndeba Angélou. Mais la nuit, parce qu'il était la seule personne à voir que Dieu avait campé en ce lieu-là, il se retire de ceux qui n'ont pas vu que Dieu était là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était la seule personne à voir que Dieu avait fait un campement dans ce lieu-là. Et il est aussi la seule personne, pendant que les autres dormaient, lui se retire du groupe et il part. Il commence à prier. Dans sa prière, on s'est entendu. Je ne peux pas de connaître les hommes. Makambele Kamalam. Nana Posa réparer les hommes. Et la Bible dit un homme vient lutter avec lui. Et cet homme-là, c'était Dieu. Est-ce que je parle à l'église? C'était Dieu. Qu'est-ce que je veux vous dire? Lorsque Dieu vient à ta rencontre et que tu es avec les gens, tu dois te retirer des gens qui n'ont pas vu Dieu venir pour aller à la rencontre de ce Dieu-là. Jacob s'est retiré et il commence à parler avec Dieu. Et la Bible dit, pendant que lui priait, il parlait, un homme est venu lutter avec lui. Nous connaissons tous l'histoire. Dieu ne le fera pas à la voiture. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est cette rencontre que Jacob fait avec Dieu, le jour et la nuit. Commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Un repas du Seigneur a été partagé comme la Bible nous le recommande. Ceci est mon corps, prenez-le, mangez. Une manière de renforcer les liens d'amitié avec Christ. Dans une autre dimension, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous encaissons la vie que Jésus avait au jour de sa chair, dans notre propre chair. Cet homme a vécu 33 ans et demi sans tomber malade, 33 ans et demi sans être vaincu par le péché. Parce que la vie qui coulait en lui, c'était une vie sainte et pure. Par la Sainte Seine, quelqu'un peut s'affectionner aux choses saintes et vivre loin des impuretés. Alléluia. Après cela, la louange intervient pour glorifier l'Éternel des armées. Et satisfaits par la présente activité, les fidèles se sont exprimés en ces termes. En fait, la Sainte Seine ne se prend pas seulement pour la Pâque. La Sainte Seine, la Bible déclare, Jésus avait dit, lorsque vous serez réunis, à chaque moment que vous serez réunis, vous ferez cet acte pour se souvenir de moi. On ne prend pas la Sainte Seine seulement à la Pâque. Ça, c'est un défaut, c'est une erreur. À chaque fois que les enfants de Dieu sont réunis, il faut aussi qu'ils prennent le corps et boire le sang de Jésus-Christ. Très important pour souvenir du grand Pâques, en fait, sa mort et sa résurrection. Dieu, c'est un Dieu de rencontre. Seulement, il faut développer ta spiritualité pour, à chaque moment que Dieu se présente, savoir et connaître sa présence
là où il est. Dieu est partout et il agit. Son omniscience n'agit pas chez tout le monde. Il faut développer ta spiritualité. Que Dieu vous bénisse. Une merveilleuse nuit de prière. J'ai retenu que quand Dieu vient à votre rencontre, il ne faut pas le laisser partir sans qu'il t'ait béni. C'est ce que j'ai retenu. Donc, avant l'aurore, Jacob a retenu Dieu jusqu'à ce que Dieu l'avait béni avant l'aurore. Donc, quand Dieu vient à notre rencontre, nous ne devons pas le laisser partir sans qu'il nous ait béni. Donc, un mot de plus, comme tu viens de le dire, c'est demander au peuple de Dieu que quand il y a des pareilles veillées, que les gens viennent, qu'ils viennent écouter la parole, qu'ils viennent expérimenter la main de Dieu. Parce que sans Dieu, nous sommes nuls. Frères et sœurs, prochaine rencontre, soyez avec nous. Venez prier avec nous. Dieu ne manquera pas de nous visiter. Et cette activité s'est déroulée dans un moment glorieux où le Saint-Esprit était permanent. La Cité des prières et d'intercession a célébré son culte d'Action des Grâces à l'occasion du 5e anniversaire du mariage de leur berger et Trésor Mailly. Gira Sabongo, reportage. C'était un culte pas comme ordinaire à l'église Cité des Prières, dirigée par le berger Trésor Mailly, le dimanche 18 août qui coïncide avec la célébration de leurs 5 ans du mariage. Une façon pour ces couples, ensemble avec les fidèles de cette assemblée, de rendre gloire à Dieu, l'initiateur du mariage, à travers les cantiques qui touchent son trône. Pour ce faire, le pasteur Jean-Marie Kabangou, secrétaire général de l'armée de l'Éternel, a par la même occasion parlé de l'amour de Dieu qui surpasse l'entendement de tous. Ainsi donc, c'est au nom du général Sony que je suis ici. C'est lui qui m'écoute, l'écoute. Celui qui me reçoit, les reçoit. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est glorifié. Parce que nous sommes en communion de cœur, d'esprit et de foi avec lui en Jésus-Christ. Non seulement pour écouter la parole, mais pour aussi se réjouir des 50 anniversaires de mariage du pasteur Trésor. Ce n'est pas facile de tenir. Seigneur Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Gloire à Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Malachie chapitre 3. C'est là où nous allons tirer la nourriture de ce matin. Nous sommes au chapitre 3, verset 14 jusqu'à 18. Suivez très bien. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Nous avons gagné quoi? À marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parole du Seigneur. Pour résumer, il y avait deux catégories de personnes ce jour-là. Les uns ont regardé la vie des pécheurs. Les gens qui sont loin de Dieu. Ils sont heureux. Ils prospèrent. Ils avancent. Ils tentent Dieu et ils échappent. Qu'est-ce que nous avons gagné à marcher dans la sainteté? Qu'est-ce que nous avons gagné à servir Dieu? Dieu écouta. Et
Et un livre des souvenirs fut écrit. Ceux qui n'ont pas participé à ça, c'est ce que Dieu a dit. Ils seront à moi. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu. Heureux celui pour qui le Seigneur ne sera pas l'occasion de chute. C'est pourquoi nous parlons de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est multidimensionnel. L'amour de Dieu est multifacette. Il faut connaître Dieu pour marcher avec lui. Il faut connaître Dieu pour le servir. Il faut connaître Dieu pour garder ta communion avec lui. Si tu ne connais pas Dieu, il sera une occasion de chute pour toi. Malheur à toi si tu penses que Dieu est une occasion de chute, parce que tu risques de l'abandonner. Prenez la fin d'une chose plutôt que son commencement. Gloire à Jésus. Rien n'empêche à Dieu, mais tout ce qu'il fait, c'est en fonction de son amour. Et vous allez comprendre que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Il peut changer ta condition de vie. Il peut changer toutes les circonstances de ta vie. Mais il fait chaque chose bonne en son temps. Il fait chaque chose pour un but. Et tout cela, c'est le reflet de son amour. S'en est suivi le renouvellement de vœux du couple Mailly, question de célébrer leur 5e anniversaire du mariage avec une entrée triomphale, comme vous les constatez, tout en s'habillant comme les anges qui s'émettent autour du trône. Profitant de la journée si spéciale, le pasteur Jean-Marie Kabangou insiste plus sur l'amour qui est le socle pour accéder au royaume des cieux. Il a par ailleurs reconnu le ministère pastoral du berger Trésor comme pasteur de la cité des prières et d'intercession devant les siens. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que il s'implique, il s'applique, et il y aura des exploits. C'est la part de l'homme. Et il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On ne s'arrête pas là. On ajoute, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà encore l'implication de Dieu dans le mariage. Il est encore écrit, on peut hériter de ses pères, des maisons et des richesses. Mais une femme intelligente, d'un don de l'Éternel. On voit encore l'Éternel dans le mariage. L'Éternel s'implique dans le mariage. Il est aussi écrit, je veux que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, afin qu'elles donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Après cette étape vient à présent l'échange de vœux du couple Mailly par les anneaux, symbole de l'unité et de l'amour inconditionnel. Chaque instant à côté de toi, c'est un trésor que je chérirai tous les jours. Je disais, chaque instant à côté de toi, c'est un trésor que je chérirai tous les jours. Les années ont filé, mais notre amour est resté solide. Je t'aime
ma chérie. Aujourd'hui, je renouvelle encore mes vœux, car vous êtes toujours belle comme la Belgique, jolie comme Jérusalem. Je serai ton soutien tous les jours dans des moments forts. Je t'aime, chérie. Mon trésor, tu es mon refuge, mon confident. Je lui dis ainsi donner un sens à je suis rempli d'une promesse à l'homme que Dieu sera en ces jours sacrés, je promets à t'aimer et à continuer à partager mes joies et mes peines avec toi. De continuer à construire notre avenir main dans la main jusqu'à la fin de nos jours. Je t'aime, chérie. Et cette journée s'est clôturée par un repas du cœur avec simplicité et une joie pas comme possible. Au finish, le berger Trésor revient à l'essentiel de la journée. Aujourd'hui, c'était renouvellement de nos vœux à l'occasion de notre 5e anniversaire de mariage. Et le pasteur avait prêché un thème très important, très capital. Le pasteur nous a parlé de l'amour de Dieu. Il nous a parlé sur l'amour de Dieu. Et là, il nous a démontré que par l'amour, il y a souvent des étapes où les gens passent dans des épreuves. Mais cela ne dit pas que non, Dieu nous abandonne. Dieu est toujours avec nous. C'est-à-dire quoi, même si tu passes au moment des épreuves, peut-être c'est la voie que Dieu a utilisée pour te ramener là où il t'avait placé déjà avant, parce que c'est la prédestination. Tout ce que nous vivons, c'est ce que Dieu avait déjà préparé en avance. Et les pasteurs nous ont expliqué par l'amour, il y a eu des preuves. Entre autres, moi j'ai retenu ce qui était bon. Première preuve d'amour, c'était d'abord le salut. C'est le salut que nous avons reçu, c'est une preuve que Dieu nous aime. Comme il nous a tant aimés, il a donné son Fils. Et il nous a parlé encore, même la manière dont l'Éternel nous reçoit. Lorsqu'on prie, on se rapproche de Dieu. Quand on s'approche de Dieu, Dieu nous accueille. L'accueil là déjà, c'est l'amour de Dieu. Et il a démontré encore l'amour de Dieu se manifeste par la bénédiction. La bénédiction de Dieu est avec nous. Dieu nous a tant bénis. Même si aujourd'hui on ne voit pas cette bénédiction, ce sont des bénédictions spirituelles. Et l'homme de Dieu a bien précisé que non, nous, en tant que des humains, c'est à nous de les matérialiser par la foi. À travers la foi, ce que Dieu a mis en nous, ce que Dieu a préparé pour nous, nous pouvons le matérialiser si nous avons la foi. L'exemple de la femme où l'enfant était malade, on l'a chassé, mais lui il était déterminé, il a fait appel à Christ. On lui a donné même une portion de l'évangile pour lui dire que non, on ne donne pas la nourriture aux chiens. Lui il a dit, les chiens mangent même des miettes. Christ l'a regardé, il t'a dit, femme, ta foi t'a sauvé. Donc par la foi aussi, c'est une autre démonstration de l'amour de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est en nous aussi, c'est une preuve de l'amour de Dieu. Donc aujourd'hui, nous étions vraiment bénis à travers ces messages de l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Marie Kabangou, le secrétaire général de l'armée de l'Éternel, organisme d'évangélisation. Et c'était l'occasion de notre mariage. Aujourd'hui, c'était notre 5 ans de mariage. On était mariés le 18 août 2019. C'était un certain dimanche. À l'amphithéâtre de l'armée de l'Éternel, c'est le général celui qui avait béni le mariage. Et aujourd'hui, encore 5 ans, ça tombe encore le dimanche, le 18 août. Une coïncidence qu'on ne sait pas. Et c'était vraiment un moment de bénédiction. On a partagé à boire et à manger, on a dansé. C'était la joie. On a remercié l'Éternel qui continue à protéger ses couples. Par expérience, je peux dire, les 5 ans que j'ai resté dans les mariages, l'amour, c'est la fusion des comportements et des caractères. La femme vient dans sa famille avec comportement naïf, vie naïf, tout ça. L'homme aussi également, aussi là où ils viennent. Maintenant, vous allez vous retrouver. Au départ, au début, il y aura quand même petite quoi. Mais cela ne peut pas vous ramener au divorce plutôt. D'autres personnes se divorcent. Ils font le divorce, pourquoi? Parce qu'ils pensent comme si la fin c'est aujourd'hui.
La fin, c'est ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a parlé, il m'a manqué de respect. Oui. Oh, par contre, au fur et à mesure, vous vivez ensemble, vous priez ensemble, vous vous échangez ensemble, vous vous pardonnez ensemble. Et cette fusion-là, petit à petit, ça crée encore l'amour dans le mariage. Et cet amour-là, ça va vous permettre de commencer à s'humilier, à demander pardon, à faire une réconciliation entre vous et votre femme, entre mari. Et au fur et à mesure, c'est là où vous allez faire des années grandir. Rappelons que la Cité des prières et d'intercession s'est réunie le dimanche à 9 h dans la salle Maria Tanjo pour un culte d'adoration et s'est retrouvée également le samedi de chaque semaine à la montagne d'Angeli Brasserie à 13 h pour une prière intense pour être en communion parfaite avec Seigneur Jésus-Christ. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.